Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pour info, je vous informe que le tribalisme est pire que le racisme. Vous savez que les Noirs ou Africains ont pour ça l'habitude de trouver toujours les boucs émissaires. Par exemple, ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville, en termes du tribalisme, c'est pire que le racisme. Et je dirais même que c'est de l'apartheid. Et c'est ce que je vais vous définir. L'apartheid au Congo. Et donner le top classement, des top 10 de l'apartheid politique et administratif au Congo-Brazzaville. Parce que ne restez pas dans l'ignorance. Le cerveau n'est pas un fardeau. Il faut tout justement allumer votre cerveau pour comprendre la situation dans laquelle les Congolais vivent dans cet apartheid politique et administratif. Et qui est pire que le racisme. Je vous le répète, que si vous allez dans tous les services de l'État congolais, où il y a une inégalité d'accès aux services de l'État à cause de votre appartenance tribale, à cause de votre opinion politique, à cause point. Pour ceux qui sont au pouvoir, ils l'exercent, ils les contestent d'ailleurs, mais quand ils ne sont plus au pouvoir, les autres prennent le pouvoir et ça recommence. Et donc, pour les besoins de l'histoire, et aussi dans le cas de l'éducation dans un réseau global, et donc je vais ici traiter l'apartheid qui sévit actuellement au Congo pendant la dictature de Sassou III. Sassou III, c'est après le hold-up électoral de 2016 à nos jours. Sachant que ce dictateur France-Afrique est déjà là au pouvoir depuis presque 40 ans. Une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de ce pays comme leur propriété privée. Ils gèrent ça, le Congo, comme une épicerie familiale, fine. Et où il y a des courtisans. Les courtisans sont devenus les dignitaires et les opposants politiques. Donc, ils font partie du même système. Et que je vais ici vous l'expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle d'apartheid, on pense tout naturellement à l'Afrique du Sud. C'était pendant l'apartheid qui a sévi au début de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est terminé, qui s'est achevé en 1991 où on avait aboli l'apartheid. Donc l'apartheid en Afrique du Sud a commencé à partir des années 40 en Afrique du Sud et a sévi jusqu'en 1991 où il a été aboli. Bon, l'apartheid, c'est un régime de ségrégation systématique qui existait en Afrique du Sud entre les Blancs et les Noirs. Bon, vous savez, l'apartheid qui règne au Congo, répond au même principe. L'apartheid qui a sévi en Afrique du Sud. Au niveau de la ségrégation politique, administrative et compagnie, mais ils apportent aussi la violence. Nous les subissons, par exemple, les cas qui s'est passé de la guerre de Pôle, et voilà, les emprisonnements arbitraires, et l'injustice règne au maître, comme le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Il est un peu comme ce fut le Mandela. Mais il y en a eu d'autres qui ont été emprisonnés comme ça dans cet apartheid au Congo-Brazzaville. La différence, c'est que l'apartheid d'Afrique du Sud et la nôtre, c'est que là-bas, c'était en Afrique du Sud, entre les Blancs, faisaient l'apartheid contre les Noirs.
Mais nous, les Blancs, lesquels ont pris la place des Blancs au Congo-Brazzaville, par exemple. Au Congo-Brazzaville, c'est d'abord le dictateur lui-même. Et il faut ajouter les membres du clan au pouvoir tyrannique. N'oublions pas les dignitaires et les serviteurs volontaires qu'on appelle les sujets. J'appelle même qui sont devenus des esclaves. Et il faut additionner à quelques opposants. Donc c'est un système. Et donc quand vous rentrez dans ce système, donc vous avez des facilités politiques, administratives, sociales, culturelles et de mobilité et tout compagnie. Donc dès que vous êtes identifié, que vous faites partie du système, bon, c'est bon, vous avez des avantages, des privilèges. En réalité, le système là est pyramidal. Donc c'est derrière le dictateur lui-même, et puis il y a une chaîne de privilèges qui commence au dictateur, passant par le clan, les dignitaires, les opposants et tous les sujets et les serviteurs volontaires. Donc c'est un système qui est bien structuré. Donc, je voulais dire que, à l'inverse, les Noirs, comme en Afrique du Sud, les Noirs c'est qui? Les Noirs, comme dans ce système d'apartheid, les Noirs maintenant au Congo-Brazzaville qui représentent les Noirs comme c'était au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, les Noirs, c'est d'abord les résistants à la dictature. Les Noirs, c'est les victimes. Oui, les Noirs, c'est les peuples. Parce qu'il faut que les joies soient bas. Hein? Donc il faut mettre les gens très très bas, hein, pour qu'ils se soumettent, pour qu'ils viennent, voilà, pour monter, pour servir. Donc pour avoir des privilèges, il faut aller pleurer derrière l'éducateur, derrière les membres du clan et autres. Voilà, donc voilà, dès que vous avez pleuré, vous avez servi à faire des coups bas contre le peuple et autres, bon, on vous élève et vous rentrez dans le clan. Et donc, quand on voit par exemple ici, par exemple, ce qui se passe en Occident, européen et nord-américain, bon, parfois il faut avoir une certaine philosophie. Quand il arrive par exemple le racisme parfois brutal, ou même verbal, ou même physique et autres, ou administratif, ou institutionnel, contre les Noirs ou Africains ici en Occident, il faut parfois avoir une certaine philosophie, parce que ce qui se passe ici, bon, il y a toujours le droit. Le droit est toujours respecté quelque part. Mais ce qui se passe ici aussi est 1000 fois moins dangereux que ce qui se passe en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, donc nous avions des Blancs qui sont devenus les membres du système et les Noirs, c'est ceux qui sont victimes de Sassou et de Nguesso. Et là, dans ce système, dans le système d'amalgame, du négationnisme et même des polémiques, des divisions, on dit oui, c'est les mêmes gars qui sont que de la tribu du dictateur, la tribu Boshi, où on parlait même des géopolitiques nordistes et autres. Mais non, c'est pas ça. Pour ceux qui parlent de ça, donc ils n'ont rien compris. Parce que si vous rentrez dans soi-disant que c'est les nordistes ou qui débauchent ou autres, bien sûr, la réalité est là. Mais il faut s'affranchir de cet état d'esprit. Parce que c'est la matière qui nourrit ce régime. Et donc la division nourrit le régime. Et donc nous devons s'affranchir de cet état de crise, d'apartheid politique administratif au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, notre objectif est d'abord la désintégration du système Sassou Nguesso. Je répète, notre objectif est de désintégrer complètement le système Sassou Nguesso. Je pense qu'il est nécessaire de changer de paradigme. Nous avons à présent tous les diagnostics pour le faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les top 10 d'apartheid politique et administratif pendant la dictature de Sassou Nguesso III. C'est-à-dire depuis ce qui s'est passé, commencé depuis 2016 à peu près, sur 40 ans de sa dictature.
et que nous cherchons à la désintégrer complètement. Et cette désintégration commence ici par dénoncer d'abord le problème et qu'il soit visible à travers le réseau global. Vous savez que l'espoir se donne, la mémoire se construit. Et donc, nous savions déjà le diagnostic de ce problème qui est là. La solution, nous cherchons que dans la désintégration de ce système de l'intérieur, ça se pourra dégager. Je vous informe des stratégies des peuples. Hein. Quand vous voyez les Asiatiques, bon, les Chinois, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais les Chinois, pour désintégrer un système ou quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, s'ils veulent occuper une place quelque part, par exemple, ils veulent occuper un quartier, ils mettent un pion au nord du quartier, un autre au sud du quartier, un autre à l'est, à l'ouest, un autre au milieu. Et tous les autres, ça dégage. On a vu par exemple ici en France, et quand ils voulaient occuper une rue, parce que là, c'est bon, ça s'est calmé depuis ces 10 dernières années, mais entre 2000 et 2010, c'était chaud, ici à Paris. Donc, il arrivait pour prendre le contrôle d'une rue commerçante, il mettait il achetait d'abord le numéro 1 de la rue, et il achetait au dernier numéro de la rue, il mettait les trucs au milieu, et les autres sur il y a d'autres de Chinois ici, bon, ils s'en vont sans violence ni quoi. Donc, ils ont les stratégies de l'étouffement. Donc, on met après, tu étouffes et tu dégages. Donc, la désintégration rentre aussi dans ces mécanismes-là. Donc, nous cherchons à désintégrer le système Sassou Nguesso de l'intérieur. Et nous dénonçons déjà les 10, le top 10 d'apartheid politique et administrative. Bien sûr, il y a l'apartheid social, hein, il y a l'apartheid culturel, il y a l'apartheid. On peut ajouter plein d'apartheid, mais j'ai choisi les deux fondamentaux, c'est-à-dire l'apartheid politique et administratif. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais aller plus vite sur le top 10 de ces apartheids. Et c'est à vous de nourrir les débats sur ces apartheids. Donc, nous sommes là pour poser le problème et les dénoncer. C'est chacun de vous, en tant que Congolais, de les nourrir. Parce que moi, ça répond à mes convictions, mes principes. Je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, et pour la plupart des Congolais, et qui ont vécu en Occident, et qui certains ont subi des racismes, et quand ils arrivent là-bas, ils oublient d'apporter les valeurs de liberté, de dignité, de justice, et du but même de la condition humaine et sociale à leur peuple, mais ils vont là-bas pour pratiquer l'apartheid politique, administratif et autres. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, nous devons changer des mentalités, d'habitudes et de comportements du type apartheid au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, au top 10, donc je vais aller du top 10 au top 1. Donc, le plus grave, c'est au top 1. Le plus léger, on commence par le top 10. Au top 10 sur l'apartheid, j'ai dit ça va les médias. Vous savez, on parle de la pensée unique. Donc, pour les médias qui existent aujourd'hui au pays, bon, il faut être média du régime. Vous savez que Télé Congo n'est plus la chaîne publique, que ça soit venu trouver, mais non, c'est sa télévision publique à lui. Donc, il y a la propagande du régime. Donc, c'est là on vient dénoncer, on vient faire les calomnies, on va raconter n'importe quoi. Donc, là, pour être journaliste ou représentant, il faut être auxiliaire de la tyrannie, il faut être partie du système. Et donc, si vous n'êtes pas du système, quelles que soient vos compétences, vous ne serez jamais à un poste de responsabilité dans ces médias congolais, dans la radio et télévision publique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au top 9, c'est ce qu'on appelle les évacuations sanitaires. Vous savez que Sassou Nguesso a détruit tous les systèmes sanitaires au Congo.
il est parmi les derniers d'Afrique. Et sur ce plan, il y a des dignitaires, des serviteurs qui sont parfois, ils sont malades. Donc, pour être évacué, bon, il faut être du système, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Il y a sous condition. C'est celui qui sera nécessaire pour entretenir le système. Donc, on va vous envoyer, aller vous soigner à l'étranger et vous allez revenir. Donc, vous devenez... c'est comme un devoir. Hein, donc, c'est un dû. Donc, vous devez aller là-bas. Mais il y a aussi des dignitaires où que le régime trouve que bon, ben, ils ne sont plus nécessaires. Et comme les conditions de vie sont exécrables là-bas, l'hôpital est dans la merde. Donc, ça devient aussi, il rentre aussi dans le mouroir des autres. Et là, il se plaint, il pleure derrière les dignitaires, les membres du clan ou devant l'éducateur. Laisse-moi aller me soigner, soit au Maroc ou en Afrique du Sud, laisse-moi même aller se soigner. Ah, tu viens pleurer, ta papa, ça souffre, attends, ça devient des enfants. Et donc, s'il fait ça, bon, ben, si ça se trouve que, bon, ben, écoutez, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, on va te faire soigner. Donc, l'évacuation sanitaire sous les dos du peuple congolais. Et donc, ce qui fait que la plupart des gens qui occupent, sont dans les hôpitaux à l'étranger, majoritairement au Maroc et en Occident, c'est-à-dire en Suisse, en France, en Espagne, ils vont même les Émirats Arabes Unis, et tous ces gens sont des membres du clan du dictateur ou des dignitaires les plus vraiment chers au dictateur, qu'il faut surtout sauver. Et pour les autres, même si vous l'avez servi Sassou Nguesso, s'il n'en veut plus de vous, que vous n'êtes plus inutile, il ne va pas privilégier son argent ou autre pour vous punir ou je ne sais pas pour... Voilà, vous partez. Vous ne partez pas à l'étranger. Donc, il y a une apartheid de tous ceux qui l'ont aidé. Ceux qui l'ont aidé, hein, ceux qui lui ont servi, il y a même l'apartheid. Donc, il choisit au cas par cas. Je ne sais pas quelle personne doit aller et celui-là ne doit pas aller. Au top 8, il y a ce qu'on appelle vraisemblablement le tribalisme. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être homme politique, intellectuel et au cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc les gens ont tendance à ramener leur tribu au sein des administrations, au sein de la classe politique et tout compagnie. Et ce qui se passe au Congo-Brazzaville parce que tous les postes de haut commandement des armées, de la police, des administrations et tout ça sont en main du même tribu qui s'appelle la tribu Mboshi. Et cette tribu Mboshi est au nord du Congo-Brazzaville, à 2 pas de l'équateur. Et donc cette petite tribu, c'est une petite tribu en population, c'est pas grand-chose. Hein. Et donc celle-là, c'est la tribu qui est la tribu du dictateur Sassou Nguesso. Et donc vous regardez toujours. Moi j'ai eu l'expérience que j'ai eue, c'était en 2014, où le fils du dictateur Sassou Nguesso, Denis Christophe Sassou Nguesso, voulait acheter ma conscience. Il m'a contacté dans Facebook. Il a dit, Aya Tonga, tu es où? Bon, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Tu veux, signale-toi, là où tu es. Bon, j'ai dit, non, mais va te faire voir. Non, merci. Et c'est là qu'il m'avait donné une bonne information. Il a dit, oui, mais tu perds ton temps là-bas. Les Makwa n'auront jamais de poste de haut niveau de responsabilité. Ici, les officiers militaires Makwa sont que des subalternes. Et les officiers militaires Makwa qui parlent, c'est là où se trouvent les gens de Sassou Nguesso, les gens de Sassou Nguesso qui travaillent avec Sassou Nguesso. Firma Ayessa, son vice-premier sinistre. Après le premier sinistre, c'est Clément Mwamba. Et historiquement, et réellement, dans l'opinion nationale, on croit que le pouvoir de Sassou Nguesso est maintenu par 3 tribus, donc sa tribu Mboshi, et ma tribu Makwa à l'équateur, qui est aussi la tribu de Jean-Marie Michel Mokoko, et celle de Marem Gwabi au milieu, c'est-à-dire les Kouyou. Et donc,
on croit que c'est ça. Donc il y a le fait d'être au pouvoir et dans le pouvoir. Et sur ce plan, donc j'ai été au courant qu'aucun Macron n'aura de gros postes de responsabilité autre que ça. Rien du tout. Depuis Sassou Nguesso 2-3, plus jamais. On n'en veut plus. Et depuis l'affaire Mokoko, et plus jamais. Donc il avait déjà dit ça. Que vous n'aurez pas. Vous voyez déjà, mesdames, messieurs. Déjà, la tribu Makwa, qui a l'effectif le plus grande tribu de la région, hein, tribu, est la plus grande de la région, au terme démographique, au terme de répartition partout. Bon, donc, regardez, Sassou Nguesso dit déjà que, Christelle Sassou Nguesso dit déjà que vous n'aurez pas de poste de responsabilité. Donc, vous voyez déjà ça, combien de fois les tribus, les Pouyou, les Teke, les Kouba, les Bomi Taba, les Moudjobo et tout ça, tous les autres, mais non. Sauf si vous n'avez pas des liens avec les Boshi. Vous n'aurez pas de postes de responsabilité importants. Et même, regardez même les généraux, et tous, ils sont tous des Boshi. Qu'on appelle les généraux de Pakoti. C'est rien. Ils n'ont jamais fait de guerre et autres. Si on provoquait une guerre ici, ils ne sauvent rien. Simplement faire du terrorisme d'État contre le peuple. Mais pour une guerre à un pays étranger, n'essayez même pas, le Congo sera envahi. En moins d'une semaine, le Congo est envahi. Déjà, l'armée, les militaires sont démobilisés. Le Congo est envahi en moins d'une semaine. Si on avait un pays belliqueux autour, le Congo est envahi en une semaine. Quoi qu'il pourrait aller faire appel à la France. Puisque c'est la France qui va envoyer ses mirages pour aller. Oui, s'il n'y a pas la France qui vient les soutenir, ils ont envahi ce pays-là, l'armée démobilisée et tous ces généraux de Pakoti. Voilà. Mesdames et messieurs, donc le tribalisme devient plus dangereux que le racisme. Et ceux qui subissent le racisme, il y a toujours le droit. La justice est toujours là. Et on la voit. Mais là-bas, on est dans l'injustice totale, plus le tribalisme. Donc, nous sommes là quelque part en crise de civilisation. On n'a pas franchi encore la barrière de la raison. En termes de courant de pensée, du contrat social, de son de l'idéal républicain, de la nation et autres, on ne connaît pas. C'est des problèmes. Donc demain, nous chercherons à mettre en place des pouvoirs autogérés depuis les zones tribales. Donc pour ça, nous avons les idées. Mesdames et messieurs, au septième top 7, c'est au niveau de la justice ou au niveau judiciaire. Vous savez, c'est au Congo, pour les membres du système, hein, surtout du clan, si vous êtes du clan ou du dictateur au pouvoir. Bon, l'impunité est totale. Vous pouvez voler, tuer. C'est complet de la bêtise et de la médiocrité. C'est même encouragé. On vous encourage à se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Ils ont tous des comportements immoraux et dissolus. Et surtout, quand vous volez, vous n'avez rien à craindre. Mais par contre, les autres, ceux qui ne sont pas du système, et là, moins de faux pas, pouf, dans les geôles du dictateur. Et déclassés socialement. Et donc, ça, sur ce top-là, et on se demande, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, à une autorité injuste, à une dictature, à bout de souffle, au bout du rouleau, et compagnie, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient la justice? Sinon, ça se saurait. Les cas des généraux Mokoko et de tous les prisonniers politiques et au commissariat et autres, c'est des cas d'école, sont des cas d'école. On est au Moyen-Âge. Et donc, vous avez tout compris, au niveau judiciaire, l'impunité totale pour ceux qui sont dans le régime. Les conséquences sont quoi? Donc, vous voyez comment le pays est descendu très bas. Le pays en faillite, en mort clinique, surendetté à fond, oui, puisque l'impunité. Voilà. Donc, on cherche l'époux chez les autres, mais là-bas, non, non. Mesdames, messieurs, au top 6, bon, c'est les partis politiques, ou soi-disant opposants.
pour être opposant politique ou avoir un parti politique, il faut que ça soit validé par le tyran lui-même. Donc, les opposants et les partis politiques sont auxiliaires de la tyrannie. Et donc, si vous faites partie de la tyrannie, on vous demande de faire le jeu, le double jeu. Ils ont vraiment des mécanismes où, si nous qui avions commencé déjà à comprendre ce mécanisme-là, et que de ces dernières années, hein, c'est 2017 ou 2018 à peu près, aujourd'hui en 2019 à peu près, mais avant tout, on s'est pris dans le piège. C'est des vrais comédiens. Donc, c'est des partis-là qui sont tous. Le jour, il est opposant et le soir, il est ami avec le système. Bien sûr qu'ils ont des passifs à cacher. Et donc, ils sont responsables de rien. Ni du mandat passé ou encore en cours. Et alors là, la responsabilité pour eux, c'est seulement avoir un parti, chef de parti, ou avoir été ministre et autres, et avoir été élevé au rang social, et autres. Pas la responsabilité ni civile ni pénale. Non, rien du tout. Ils ne connaissent pas ça. Donc le fait d'être, non, j'étais ministre, chef de parti et autres. Mais en ce qui concerne les partis politiques au Congo, sont tous sous le contrôle du régime. Et donc c'est pour montrer qu'il y a une forme de démocratie. En réalité, c'est une démocrature, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène. C'est le paradoxe. Mesdames et messieurs, donc quand on parle d'opposants, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Dans une dictature, on ne peut que parler des résistants. Maintenant, on vient toujours parler d'opposants, comme si c'était une démocratie. Non, on parle d'opposants quand il y a démocratie, ça veut dire qu'on est susceptible d'alternance politique. Mais là, il n'y a pas d'alternance politique. Donc on est dans une dictature. Donc il n'y a que des résistants. Donc ceux qui se disent opposants, ça veut dire qu'ils sont des auxiliaires de la tyrannie. Et donc les partis inféodés ou créés, autres, donc ils ont un budget qui leur est alloué, hein, annuel, et même s'ils n'ont pas de militants autres, mais on leur donne les moyens financiers et qu'ils ont là, et donc qui vivent de ça, de ces moyens-là. Énorme. On dit au Congo, c'est un budget de 20 millions d'euros, en fonction de 10 à 20 millions d'euros, et pour entretenir ses opposants et ses partis politiques des soi-disant opposants. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ils ont les biens mal acquis, tous les partis politiques au Congo, qui sont aujourd'hui en place, à Brazzaville, sont tous des partis qui ont des biens mal acquis du Congo. C'est-à-dire, ils volent le Congo à notre yeux. Donc, ils ont les moyens, donc ils vont corrompre les militants, ils font des réseaux, c'est des réseaux d'information, d'espionnage contre le peuple et autres. Mesdames et messieurs, au top 5, c'est la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire pour se déplacer dans le pays, c'est pas facile. Quand vous êtes opposant, vous êtes interdit de mouvement. Vous ne devez pas aller à des lieux dans tout le pays, donc vous n'avez pas la liberté de mouvement. Comme si en France, on disait les gilets jaunes, on ne peut pas nous interdire de manifester ou d'aller par... Non, on est chez nous. En France, ils disent les gilets jaunes et tout le monde, on est chez nous. Mais les opposants ou soi-disant dissidents, ils ne peuvent plus bouger dans leur propre pays, alors qu'ils sont chez eux. Ce sont ces terres-là qui ont existé depuis la nuit des temps. Et ça existait déjà après Sassou. Sassou n'est qu'une parenthèse, mais il les a interdits de bouger, de mobilité dans tout le pays. Donc il y a une apartheid de mobilité. Donc pour avoir une mobilité totale, sur l'ensemble du territoire, il faut être du système. Et donc si vous n'êtes pas du système, vous n'avez pas le droit de bouger, de mobilité, de manifester, d'expression, de liberté d'opinion, de bouger par-ci par-là. Le cas de Paulin Makaya, par exemple, qui est interdit d'aller faire parfois les réunions, depuis là, il est bloqué qu'à Brazzaville. Il ne peut même pas aller dans ses terres natales, ou dans ses villages natals, ou dans son fief électoral, ou tout compagnie. Il ne peut pas aller. Il est chez lui, il est bloqué chez lui, il tourne que dans les quartiers qui sont ce que tu dois faire là. Les autres sont assignés à résidence. Voilà. Vous dites que les Blancs nous font du mal, les Blancs nous regardent nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est entraînés et conditionnés, même prédisposés à ce genre de comportement. Sinon, ça cesserait. Depuis que nous sommes passés de l'esclavage au colonialisme,
Et aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes. Et pire, c'est qu'on devient de plus en plus, encore plus méchant que ce que les colons nous faisaient. C'est le paradoxe. Donc, vous avez le top 5 de la mobilité. Au top 4, c'est la bourse des étudiants. Vous savez que pour tout régime politique, tout pouvoir, il faut, la ressource qu'il faut prioritairement investir, c'est le savoir et la connaissance, la matière grise. Or là, la bourse des étudiants, les étudiants déjà, pour aller par exemple étudier à l'étranger, c'est une apartheid aussi tribale. On choisit selon les membres du système. Si vous n'êtes pas du système, vous n'avez pas de possibilité d'avoir la bourse pour aller à l'étranger. Alors que chez nous, à l'époque, on venait sous critères. Que, par exemple, si vous avez fait état, vous avez la licence, vous allez en Europe. C'était comme ça. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a plus ça. C'est vraiment au cas par cas, à la tête de l'individu et autres. Et puis encore, les étudiants qui n'ont plus de bourse, depuis certains pour 30 mois déjà, oui, par exemple les cas en Algérie, en Russie, il y a eu aussi Cuba, il y a eu plein de pays d'Afrique, beaucoup d'Afrique, et au Cameroun, partout, dans toute l'Afrique. Et heureusement pour ceux qui sont en Occident, européens, ils peuvent travailler et faire des boulots, voilà, mais les autres, il n'y a pas de possibilité. Et donc, les étudiants, par exemple, à Cuba, ils ont contesté que, bon, ben, il faut nous donner la bourse, parce qu'on est là quand même étudiants, on est à l'étranger, il faut nous donner la bourse. Il y a eu plus de combien, je ne sais pas combien d'étudiants, plus de 50 étudiants qui ont manifesté. Et donc, ils ont été internés à Cuba, à Havane, dans un endroit, je ne sais pas où. Ils ont été tous ramenés à Brazzaville pour avoir contesté le régime parce qu'ils réclamaient leur bourse. Comment nous allons étudier? La plupart étaient en deuxième, troisième ou même cinquième année, quatrième année de médecine. Pour aller voir, réclamer seulement la bourse, on stoppe vos études de deuxième ou troisième année, quatrième année de médecine. Vous imaginez la tension dans l'air qui règne là dans ce pays. Donc ils sont rentrés. On est allé les chercher à Havane, à Cuba, la semaine dernière, on les a ramenés au pays. Sans qu'il n'y ait aucune contestation mondiale des Noirs, parce que voilà les Noirs qui privent les Noirs du savoir et de la connaissance. Alors qu'on parle qu'en Afrique, il n'y a pas de médecins et autres. Voilà les résultats. Et on voit paradoxalement les Noirs du monde entier aller chez l'éducateur, aller prendre du PQU. Et voilà, c'est quelle ingratitude. Et quand vous avez le racisme ici, et on insulte les Noirs, ou on fait des négationnistes sur l'esclavage et la colonisation, les Noirs deviennent fous parce que c'est un blanc ou une blanche qui a fait ça. Mais là, c'est un cas d'école, mais rien du tout. Donc, pour emmerder les Noirs, placez un Noir. Pendant. Mesdames, Messieurs, donc les bourses au top 4. Donc, vous pouvez nourrir les débats sur les bourses. Je vous dis que c'est un génocide de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, sur ce plan, je ne veux pas rentrer en détail, c'est vraiment, c'est jamais vu. L'acharnement des soi-disant chefs d'État de fait sur le savoir, la connaissance. Alors quelle est la ressource d'un pays pour devenir un pays émergent? La plupart des pays qui sont devenus des pays émergents avaient investi sur cette ressource qui est le savoir et la connaissance, la matière grise. Mesdames, Messieurs, au top 3, c'est tout justement les passeports. Il y a déjà l'apartheid sur les passeports, que ce soit les passeports ordinaires. Par exemple, ceux qui sont à l'étranger et qui ont besoin de renouveler leurs papiers autres, ils ont besoin de ces passeports. Mais ils ne peuvent pas accéder à ces passeports, d'autant plus que vous êtes fichés comme résistant ou luttant contre cette tyrannie. Donc, vous n'avez plus accès à ces passeports ordinaires. Et d'ailleurs, là-bas au pays, pour venir avoir les passeports, ce n'est pas facile. On sait bien qu'on ne donne pas les passeports maintenant à n'importe qui. Si vous n'êtes pas du système, donc il y a une privatisation du système administratif et une privatisation de l'État. Et donc, quand au Moyen-Âge, même après, pendant l'esclavage, on disait, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît le contrat social, qu'il y a des biens communs? Ce n'est pas à toi, c'est à tout le monde. Ce bien-là que tu vas passer, laisser. Est-ce qu'il connaît ça? Non. Je pense que sur ce plan, si on devait mettre un sujet de philosophie là,
On pourra en discuter des années. Sur ce plan de Sassou Nguesso, je pense qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'une société constituée. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un État. Voilà, ils ne savent pas. Donc ça n'appartient pas à Sassou Nguesso. Il n'est pas éternel. Mais lui, il va faire ça. Lui, il va partir. Il va laisser d'autres personnes passer le fait d'entraînement et de conditionnement. Et tiens, ça recommence. Et ce qui est le clan de Sassou Nguesso craint. Parce qu'au vu de la situation, ça risque d'être dangereux pour eux pour de nombreuses années. Parce que le nombre de victimes de cet apartheid au niveau déjà des passeports est énorme. Il n'y a pas que tout, les passeports ordinaires, mais il y a les passeports diplomatiques. Vous savez que pour avoir les passeports diplomatiques, par exemple, c'était les anciens ministres, anciens diplomates et autres. Maintenant, pour avoir ça, ce n'est pas tous. C'est au cas par cas. Si vous êtes avec le régime, vous avez droit à ce passeport diplomatique. Si vous étiez ministre ou vous étiez diplomate ou autre, vous avez les droits. Mais si vous n'êtes pas avec le régime, vous n'avez pas de droit. Mais vous pouvez vous plaindre, eux autres. Et les autres demain, bon, ils recommencent sur eux. Et c'est ça le danger. Puisque l'histoire se répète tout le temps en Afrique. Et la chute inévitable est annoncée du dictateur. Mais ils vont pleurer là, dans les ambassades du Congo-Brazzaville, partout dans le monde. Puisqu'on va changer les couleurs de passeport, on va mettre plein de trucs, des fichiers, tout ça, pour contre eux aussi. C'est ça le danger. C'est qu'ils ne savent pas. Ils ont eu un temps qui pourrait durer peut-être 10, 15, 20 ans. Oui, mais après, l'État est éternel. Les victimes sont là. Ils se renouvellent, les victimes. Ils s'ajoutent. Et donc, ils savent. Donc, il y a l'apartheid d'accès au passeport. Que ce soit ordinaire ou diplomatique. Vous avez tout compris. Donc, pour avoir tous ces éléments, les deux outils de l'État, qui s'appellent aussi les passeports, donc, il faut aller se courber derrière l'éducateur et le pleurer. Mais comme d'autres disent non, mais j'ai ma liberté, ma dignité, c'est pas grave, on peut souffrir. Et d'autres ont souffert, sont partis. Mais c'est la boule, boum, une bombe nucléaire qui attend le clan. Après la chute du tyran. Au top 2 de l'apartheid, oui, bien sûr, les pensions retraite. On dit que c'est comme la mort programmée des retraités. Donc, dès que vous rentrez dans la retraite, et vous n'avez plus d'accès à votre retraite, c'est fini. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la crise économique et compagnie. Maintenant, pour avoir la retraite, c'est au cas par cas. Au cas par cas. Je vous informe que, contrairement aux apparences, sur 100% des retraités, il y a 10% qui touchent leur retraite régulièrement. Et pourquoi? Donc, je reviens toujours à cet apartheid. C'est des gens du régime, les anciens du régime, ou ceux qui continuent à jouer le jeu du régime, et voilà. Même les ministres, même tous ceux qui étaient des hauts fonctionnaires et autres, ils ne touchent pas, ils n'ont pas, il y a une inégalité d'accès même à ces... Donc, ils ne touchent pas les retraites au Congo. Pour toucher les retraites au Congo, c'est les 10% qui sont des serviteurs du régime. Ils touchent là, aux 4 millions, hein. On leur donne les retraites. Ils ont droit. Mais les 90%, zéro. Parce que d'abord, le problème de la crise économique, et ça se soit engendré lui-même par la malgouvernance. Et plus ça, bon, ben, il y a les priorités. Donc, il y a des gens, il y a une apartheid de pension à la retraite, Donc, ce n'est pas tous qui touchent comme ça. 90% sont là. Bon. Il faut ajouter maintenant au top 1, c'est surtout les fonctionnaires. Les fonctionnaires, bon, ben, il y a le tiers qui est le fonctionnaire fictif qui touche leur salaire en 4 millions. Ils ont des comptes bancaires, ils vont toucher leur argent. Très bien. Ils n'ont pas de problème de compte bancaire, ils vont trouver l'argent tous les jours, tous les mois. Ils ont la priorité. Ils ont les messages entre eux. Et comme la priorité pour Sassou, c'est d'abord la garde prétorienne, il faut qu'elle ait le salaire. Hein. Et la police politique et tous les agents de renseignement de Sassou, c'est eux qui ont les fonctionnaires là, qui ont l'argent. Donc il y a cet apartheid-là qui règne là, au niveau des pensions retraites et aussi des salaires des fonctionnaires. Et beaucoup ont déjà depuis 2 ans, 3 ans. Et qui va payer ça à la chute de Sassou, comme on a eu en 1991. Quand Sassou a quitté le pouvoir pour la première fois, et tous les fonctionnaires, les militaires, tout ça sont venus réclamer
leur salaire de 3 mois, 4, 5 mois d'arrêt, autres 6 mois, autres, c'était vraiment foutre le bazar. Mais Sassou Nguesso est là, il les prive des salaires jusqu'à l'an, des pensions aller jusqu'à 3 ans, d'autres jusqu'à 2 ans déjà. Donc si on va jusqu'en 2021, ils seront même à 5 ans. Et au moment que Sassou ne sera plus là, oui, venez, venez, Bongue Bima, ils vont venir crier là comme des moutons, ils ont été là. Donc préparez-vous à avoir une certaine stratégie d'arbitrage et aussi de gérer ces problèmes-là après Sassou Nguesso. Puisque le moment venu, oui, nous saurons comment gérer ces problèmes-là. Parce qu'on a l'espérance de 91-92, pendant la transition, quand Sassou l'a laissé dans la merde, et quand il a fait, il est venu attaquer maintenant la démocratie. Maintenant là, ils sont là avec Sassou Nguesso, tout le peuple devient des sujets, ou des moutons, des esclaves surtout, parce qu'on leur prive de leur liberté et dignité, et surtout de leurs droits. Et donc ils sont là, ils attendent, au moment venu. Mais au moment venu, dans un pays qui est déjà en faillite et surendetté pour rien, là il attend que pour développer son pays, c'est-à-dire soit pays émergent en 2025, il avait déjà dit il y a 10 ans, et aujourd'hui il se retrouve dans la merde. Il attend le programme du FMI, que le conseil d'administration du FMI pourra statuer le 5 juillet pour enfoncer ce pays à une dette plus de 200% du produit intérieur brut. Donc ils vivent que de cette dette de merde à lui, pour enfoncer les générations futures. Et c'est un être mortel qui va partir, il est dit agonisant, il est dit au bout de souffle, au bout de rouleau, il a peur, en apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a peur de finir sa vie comme la plupart de la chute des dictateurs depuis la nuit des temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de comprendre que nous devons mettre ensemble des réflexions collégiales pour le Congo qui arrive. L'après Sassou, c'est terminé. Hein? Donc, nous pensons déjà à l'après Sassou. Tout ce qu'il fait là, c'est gesticulation. Nous pensons déjà à l'après Sassou Nguesso. Donc, nous présentons les problèmes et pour chacun puisse venir nourrir les débats. Et donc, pour nous, Sassou Nguesso, c'est du passé. C'est l'homme du passé. Tous les systèmes peuvent le faire. Ils ont confisqué tous les moyens de l'État qui s'utilisent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est le passé. On est bien d'accord? Donc, vous devez donc porter l'espoir, l'espérance à ce peuple. Et cet espoir doit déjà commencer par s'affranchir de l'autre diaspora, celle qui fonctionne avec le régime, et aller avec ceux qui ont compris que nous avons une nation à défendre. Et pour ce faire, bon, vous devez déjà, placer la raison au-dessus des émotions. 2, il faut se dire que nous ne sommes pas en présence des enfants de cœur. C'est des morts sans foi. C'est des assassins, c'est des voleurs, c'est des gens comme ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas des enfants de cœur. Moi, tous ceux qui sont tombés depuis 1997 à nos jours. Donc, si vous restez là comme ça, vous avez tout perdu. Et l'essence du détail, comme les Sassou Nguesso d'ailleurs. Sassou Nguesso a l'essence du détail. Donc, vous devez avoir l'essence du détail. Tout ce qui est les gens qui ont trahi les uns et les autres depuis, gardez à l'esprit. Il ne faut pas oublier. Parce que quelqu'un qui est dans le mal, il reviendra toujours dans le mal. Ok, celui qui est dans le vrai, le bien, bon, parfois, il sait un peu de comprendre les choses, mais ils ont des réflexes qui sont comme ça. Des voleurs, assassins, traîtres, complices, autres. Donc il faut faire attention. Qui est qui? Et heureusement qu'on commence à les savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, vous devez prendre votre responsabilité de défendre votre nation. Et bien sûr que tout a été abîmé par ce clan au pouvoir. Et donc, nous ne pouvons pas laisser ces gars-là détruire notre pays. Et donc, nous devons le défendre jusqu'au bout, malgré les menaces, les tentatives d'assassinat, les procès en cours, parce que j'ai un procès ici, en France, parce que quand il y a eu l'affaire Mokoko, avant, quand il y a eu le hold-up 2016, et j'avais vu un truc sur nos Nouvelles Ops, c'était publié le 13 juillet, 16 ou 16 juillet
2016 sur l'étrange conversion de l'ancien patron des services de renseignement français intérieurs, M. Bernard Squassini. Après, il y a eu les trucs de Mediapart. Et par les réseaux, on nous avait publié un truc parce qu'en fait, on voulait monter un dossier que Mokoko allait organiser un coup d'État à partir du Gabon. J'ai dit, non, attendez, qui n'a jamais eu, qui a eu, même en 2016 là, que si, et seulement si, elle aurait gardé un coup d'État, alors que les armées, 90% des militaires l'ont voté, il aurait gardé un coup d'État à l'intérieur, mais aller organiser un coup d'État depuis le Gabon. Attendez, c'est quoi cette affaire? En plus, le Gabon, c'est égal Sassou Nguesso, mais c'est stupide. Donc, c'était un montage où il y a un élément de la résistance qui nous a livré ces informations, que c'était du faux. Et donc, j'étais obligé de publier ça dans le blog. Et c'est alors là que, depuis là, Squassini, l'ancien patron de renseignement intérieur français sous le règne de Nicolas Sarkozy, m'a intenté en justice. Depuis 2018 déjà, début 2018, je suis passé devant les juges d'instruction, la police et toute compagnie. L'affaire devant me porter au pénal. Et là, ils ont changé, maintenant c'est du correctionnel. Donc, c'est une affaire, c'est-à-dire le deuxième procès de Mokoko en France qui devait peut-être se tenir ici. Parce que j'ai dit non, mais ce que Mediapart a publié, ce que Nouvelle a publié, mais ça c'est un article qui est pas grand-chose. Cet article, même dans mon blog, n'a pas été trop bon. Il y a eu comme des 120 personnes qui ont vu ça. Il y a eu personne qui s'est passé, il n'a pas su, parce que les gens étaient déjà au courant. Et d'après les publications des médias et réseaux sociaux sur ces Bernard Squassini qui venait au Yo et autres, bon, on savait déjà. Bon, donc les gens disent, bon, non, mais pour Bernard Squassini, il m'a attaqué en justice. Et vous avez par exemple hier, ils ont amené un truc d'huissier, alors que la décision judiciaire n'est pas encore rendue. On m'a placé comment on appelle, on m'a placé on a dit, bon ben, tout changement d'adresse, il faut le dire, on attend le procès au correctionnel. Mais pourquoi Bernard Squassini va payer des huissiers et pour venir signer un papier pour dire quoi? Que je reconnais déjà que les dommages et intérêts. Parce que ce qu'ils ont pris là-bas au pays, c'est oui, ça ne suffit pas. Donc ils viennent nous attaquer. Donc nous on attend le procès. Hein. Je suis là serein, j'attends le procès. Donc ils ont amené ce monsieur-là qui est venu là dans la vidéo et qui est venu, sinon il faut signer ça. Donc il y a eu tentative, plus beaucoup de tentatives d'empoisonnement ou d'assassinat. Donc moi je dis que sur ce plan, je n'ai pas peur. C'est eux qui ont peur. Je sais que je suis dans la vérité. Je défends, j'ai des droits et devoirs envers mon peuple. Et que cette situation de Bernard Squassini et qui nous attaque, hein, je ne suis pas seul. Hein. Je ne veux pas dire d'autres clients, je parle de moi, parce qu'il y a d'autres qui sont dans le dossier. Donc c'est des Congolais qui l'attaquent, Bernard Squassini, alors qu'il travaille avec les Sassou Nguesso. Donc, nous on le sait, et donc je l'ai placé que ça sera le deuxième procès de Mokoko en France. Et donc préparez-vous, peut-être la juge d'instruction qui m'avait interrogé, je pense au début de 2019 là, m'a dit que le procès pourrait se tenir fin 2019, peut-être 2020. Au départ, on était parti pour une peine de prison, hein, pour pénal. Mais je dis non, mais attends, j'ai pour la liberté de penser, la liberté d'expression et autres. Et tout était là, il n'y a rien d'autre. Donc le procès que Mokoko allait formater un coup d'État depuis le Gabon. Et cette affaire-là, au procès de Mokoko, au mois de mai 2018, a été zappée. Maintenant, on est allé que sur la vidéo et autres. Mais au départ, c'était parti pour ça. Et donc, sur ça, ceux qui ont des réseaux Mokoko, ceux qui aiment ce pays, donc préparons-nous individuellement et collectivement à s'affronter dans ce procès qui va devenir aussi dans le cadre histoire de notre histoire du Congo avec la France-Afrique et pendant la fin de règne de Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous avez tout compris que le combat que nous menons est dur et passionnant à la fois. Mais en réalité, la France-Afrique est dans une impasse. Et que tout s'achauffe dans toute sa sous-région, surtout d'Afrique centrale. Et que cette France-Afrique risque de perdre gros. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques et autres, c'est quand tu les relations sociales. Les relations entre confiance, méfiance et défiance, les histoires des uns et des autres. Mais avec tout ce que les victimes ont choisi, oui. Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités. Pour moi,
je vois que Squarcini devait aussi attaquer Mediapart, attaquer aussi Nouvelle Obs, mais là, il n'a pas attaqué, il vient attaquer pour un petit blog qui a mis une information qui n'a même pas été lue. J'ai même dit au juge que même l'admin du Congo Objectif 2050 pourra voir que là, depuis 2017 à nos jours, cet article n'a perçu, il n'a rien du tout. Mais parce que ça a été publié dans une page du réseau Twitter, ce que j'ai dénommé Civilisation 3.0. Monsieur Aya, vous êtes auteur de la Civilisation 3.0. Oui, je suis l'administrateur de Civilisation 3.0. Bon alors, donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais regardez, donc, mais c'est vous. Donc voilà, donc nous connaissons cette affaire. Et donc restons dans serein. Et comme l'avait dit Maître Brice Zamba, quand nous étions partis au procès de Donald, opérateur de Faye Monama et autres à Rouen, et je l'avais interrogé d'ailleurs, dit, est-ce qu'en France c'est encore une justice? Oui. Il y a des choses à améliorer, mais la France est encore une démocratie, c'est encore un état de droit. Je pense que l'état de droit sera là. Parce que moi, je ne vois pas que je prends un truc dans la liberté d'expression, dans un truc qui serait une calomnie, et que j'ai publié comme tout le monde. On était dans le contexte qu'on allait condamner injustement Mokoko et qu'il avait formaté un coup d'État depuis le Gabon, alors que le Gabon est sous le contrôle de Sassou Nguesso et de Abongo. C'est stupide, quoi. C'est politique, ça. Donc maintenant, on va m'attaquer maintenant, on m'envoie au pénal, puis maintenant au correctionnel. Peut-être qu'il y aura un non-lieu, je ne le pense pas, puisque déjà qu'ils font les montages pour envoyer des huissiers chez moi pour signer les documents alors que la décision judiciaire n'est pas encore tombée. Donc c'est du caviar pour mes avocats à venir, puisque nous attendons au moment que nous allons nous convoquer. Il y a tous les éléments. Oui. Et les peuples congolais de la diaspora, venez nombreux au moment-là. Pour ceux qui veulent défendre la démocratie, vous serez 1000 à 2000 au moment de ce procès, qui va peut-être se tenir à Paris, fin cette année ou début 2020. Mesdames et messieurs, je vous remercie.